Ce n'est pas parce que tu pars de plus loin que tu ne vas pas y arriver. Bonjour, c'est Belrix. Belrix, l'entrepreneur investisseur. Voilà, je sais pas si tu as écouté la précédente émission, c'était un vrai coup de gueule parce que franchement j'en avais marre. On en a parlé des démarches administratives, c'est-à-dire que les démarches administratives, c'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est hyper important, que c'est vraiment du bullshit, c'est-à-dire que ça sert à rien à part éviter des problèmes. Parce que c'est pas ça qui va te nourrir, c'est pas ça qui va te donner, faire rentrer du cash dans ta société, dans ton entreprise, voilà. Donc, si tu ne me connais pas encore, ben, Belrix, entrepreneur investisseur, il y a 2 ou 3 ans, j'étais salarié, responsable informatique à Lyon. Et puis, il y a 4-5 ans, j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait dans cette vie, qui était pourtant bien rangée, qui était confortable. Je passais peut-être à côté de l'essentiel. Et les faits m'ont donné raison, parce que, voilà, j'ai perdu des proches durant ces 5 ans, et j'étais content de pouvoir être sur place pour partager, être avec ma famille, tout ça. Donc, voilà, je sais pas si tu es dans le même cas, mais tu vois, j'en ai marre d'avoir toujours 1 000 € de côté, au cas où, parce que je devais rentrer en urgence dans les 24 heures en Martinique. Ça, c'est chiant, de vivre avec l'angoisse quand ton téléphone sonne et que tu n'as pas prévu cet appel. Tu sais que c'est l'indicatif de la Martinique, tu sais déjà que c'est une mauvaise nouvelle, surtout que ça arrive très tard. Donc voilà, ça, j'en avais marre. Et j'en avais marre aussi de voir mes parents et mes beaux-parents allez, au mieux 1 fois par an. Et j'étais dans les bien lotis parce que la plupart des Antillais qui vivent en métropole les voient leurs proches tous les 3 ans lors des congés bonifiés ou ceux qui rentrent tous les 2 ans. Mais voilà. Et j'ai découvert que c'était pas l'argent qui faisait tout. Donc, si ça t'intéresse ces sujets sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, c'est pour ça que j'ai été amené à réfléchir sur ces sujets. J'avais déjà une fibre entrepreneuriale. J'ai créé ma première société à 22 ans, mais c'était plus pour le fun. Et j'ai accéléré le mouvement. Donc, inscris-toi, abonne-toi, parce qu'on va parler de ça, on va parler de développement personnel, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est surtout un état d'esprit. Le monde de l'investissement, c'est surtout un état d'esprit. Et puis, surtout, inscris-toi dans un de mes cursus offerts pour que je puisse t'en dire plus, pour que tu puisses je puisse te raconter plus en détail mon histoire. Il y a les cursus pour les gérants d'auto-école, les géants, comment dire ça, les paramédicaux qui sont libérales, les investisseurs en immobilier, et voilà, les entrepreneurs en général, les entrepreneurs surtout web. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, Alors, aujourd'hui, j'ai souhaité faire une petite émission pour te raconter mon expérience. Voilà, j'avais peut-être fait... Je crois que je l'avais fait une vidéo dessus. On avait dit, ouais, quelqu'un me verrait et me dirait, bah, tiens, il y a un patrimoine de temps, c'est qu'il doit être intelligent. Parce que les gens, ils pensent que l'argent est lié avec l'intelligence, le succès est lié à l'intelligence. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi, mais tu vois, j'estime que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà, je peux être fier de mon patrimoine, de notre patrimoine, parce que voilà. Et j'avais fait une vidéo où on disait, ouais, si on avait parié, si tu me voyais il y a, allez, 30 ans, donc j'avais 8 ans, tu n'aurais pas parié 1 copec sur moi, même 1 euro. Alors à l'époque, il y avait 1 franc sur moi parce qu'il n'y avait pas l'euro. Et voilà, c'était ce message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a l'air plus avancé que toi, ne dis pas, ouais, purée, mais je serai jamais comme lui, parce que peut-être qu'il est plus intelligent. Tu m'as déjà entendu dire que j'ai été responsable informatique, parce que j'ai fait mon bac plus 5, j'ai eu un bac plus 5 en informatique, j'ai eu un master, à l'époque on appelait ça DESS, donc un master en informatique. Tu te dis, ouais, putain, c'est une tronche, mais détrompe-toi. Voilà. Franchement, j'ai envie de te dire que détrompe-toi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mindset, l'état d'esprit. Parce que la vie m'a montré que c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est pas les gens... Alors oui, les gens qui étaient bons à l'école, parce que j'ai des camarades qui étaient bons à l'école, quand j'étais en première, terminale,
il paraît qu'on n'a plus le droit de faire ça, mais on avait fait des classes de niveau. Donc, j'avais des bonnes notes, parce que j'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé mon élément, donc je savais que je voulais faire en informatique, depuis que j'ai connu ça, bah, boum, je vais pas te raconter des conneries, genre j'étais en échec scolaire. Non, j'ai toujours bien travaillé. Pourquoi? Parce que j'aimais pas l'école. C'est paradoxal, mais dès le plus jeune âge, j'aimais pas l'école. Parce que voilà, on se moquait de moi, à cause de mon poids, à cause de mon prénom, parce que je m'appelle Audrey. Euh, donc j'aimais pas l'école, je voulais pas y rester, donc je travaillais bien pour que j'y passe le moins de temps possible. Donc j'ai compris que voilà, j'étais pas en échec scolaire, mais j'étais pas, voilà, j'étais en mode survie quoi. Mais effectivement, j'avais de bonnes notes parce que je faisais les efforts pour. Et c'est pas parce que j'avais plus de disposition, c'est parce que justement je faisais des efforts. Et c'est pour ça que je sais pas si j'ai fait une cause d'entrepreneur investisseur. Cause d'entrepreneur investisseur avec ma sœur. Ma sœur, Adeline, tu l'as entendu, je sais pas si c'est sorti à l'heure où tu as écouté l'émission, puisque j'ai enregistré ça quand elle était en Martinique pendant les vacances de Noël, c'est-à-dire qu'on était le 31, si je me souviens bien. On a passé le 31 en famille. Donc, je lui ai dit, bon, en attendant le coup de minuit, là, on va essayer de... Est-ce que ça t'intéresse parce que ça m'intéresse de connaître ton point de vue sur l'investissement, parce que c'est une grande investisseuse, même si elle n'aime pas ça. Mais, tu vois, ma sœur, par rapport à moi, elle avait toujours des meilleures notes que moi. Alors, on avait 3 ans de différence, mais comparativement, je savais qu'elle était beaucoup plus intelligente que moi, ça c'est sûr. Parce que, moi j'avais qu'un truc pour moi, c'est l'informatique. Alors maintenant, comme j'étais passionné, j'avançais beaucoup plus vite. Mais je sais qu'elle avait... tu connais peut-être des gens comme ça. Il y a des gens, quand ils sont à l'école, ils comprennent tout de suite. C'est-à-dire que voilà, ils comprennent, tu leur expliques une fois, mais ils comprennent de suite. Ils n'ont pas besoin de connaître, ils ne font pas d'efforts, ça a l'air facile. Alors, on les appelle les tronches, tout ça. Alors, ma soeur, c'est exactement la même chose. Déjà, je me souviens, à la maternelle, on l'a voulu faire passer de la section des petits à la section des grands. C'est-à-dire que, voilà, un jour, on a convoqué ma mère, elle a dit, bon, elle est trop avancée, il faut qu'elle passe à la section des grands. Ma mère a refusé. Ensuite, à la section des moyens, on lui a dit, est-ce que tu peux pas la faire passer au CP? Puisque je te rappelle, alors je sais pas si tu le sais, ma mère était professeure des écoles. Donc, elle était dans l'école de... À l'époque, on disait institutrice. Donc, voilà, j'ai pas un complexe parce que je m'en foutais, franchement. Tu vois, quand je vais pas dire que j'avais assez de complexes comme ça, c'est pas pour être... non, pour moi, voilà, c'était normal. Ma soeur était une tronche, j'étais une tronche. Moi, je n'étais pas une tronche, ben voilà. Donc, du coup, ça m'a pas étonné quand j'ai fait mon test de QI, parce que à l'époque j'avais un ordinateur, j'avais un PC, mais tu sais, les informaticiens connaissent cette époque, les informaticiens qui ont un certain âge quand même. Alors, avant l'arrivée des Pentium, alors je perds tout le monde là, il y avait ce qu'on appelle les 286, les 386, les 486. Ben, j'avais un petit logiciel de test de QI. On te faisait passer des tests de QI avec des suites à logique, tout ça. Moi, je me rappelle toute ma vie. Alors, je te raconte ça entre nous, mais c'est pour te montrer que, voilà, c'est pas parce que tu es dans la moyenne, que tu es en dessous de la moyenne, que tu vas rater ta vie. Si tu as le bon mental, ça va. On fait le test avec ma sœur. Bref, ma sœur commence. Elle obtient, voilà, je crois, je ne me souviens plus, je vais pas dire de conneries, mais voilà, ça se voit qu'elle est au-dessus de la moyenne, tu vois, elle a un QI élevé, un QI élevé. Et moi, je le fais. Je suis dans la moyenne, mais la moyenne basse, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, la moyenne, c'est, je sais pas, je dis une connerie, ben j'ai 2 ou 3 points en moins. Mais je m'en fous. Mais c'est pour vous montrer que, effectivement, j'ai une sorte d'intelligence qui n'est pas logique, parce que les QI, je l'ai appris après, c'est que il faut pas se focaliser dessus. Parce que c'est très, très logique, mathématique, les suites, tout ça. Donc c'est une certaine intelligence qu'on mesure. Alors que moi, j'ai une intelligence émotive, c'est ce qui m'a sauvé, et j'ai le mental. J'ai le mental.
parce que j'ai été obligé de forger ce mental dès le début. Et je ne peux pas revenir sur mon passé. Et c'est grâce à ce mental que je me suis dit, bah ouais, mais bon, t'as un QI, voilà. Bon, j'avais de bonnes notes quand même, mais bon, des bonnes notes, oui, c'était de bonnes notes par rapport aux autres, mais c'était pas les mêmes notes que ma sœur, effectivement. Ma sœur, elle a eu son bac avec mention bien, alors qu'elle aurait pu l'avoir avec très bien, mais bon, elle s'était pas foulée. Ma mère, elle me s'inquiétait parce qu'elle se disait, mais purée, mais elle révise pas. Effectivement, quand je revenais de Guadeloupe, je voyais ma sœur jamais réviser. Moi, je savais que j'allais galérer pour avoir ma mention assez bien, et je l'ai eu de justesse, tu vois. Donc voilà, tout le monde comptait pas sur moi quand je passais mon bac. On se disait, mais voilà, est-ce que tu révises pour faire des rattrapages? Parce que voilà, j'avais des notes moyennes. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Tu vois, j'ai une image qui vient en tête, j'ai une anecdote, parce qu'effectivement, tu m'as dit oui, tu as eu de bonnes notes, tout ça, mais je partais de loin. Je me souviens, que, franchement, quand j'étais à la section des petits, tu sais, t'as très peu de souvenirs quand t'es à la section des petits. Il y a des gens qui se souviennent même pas, ils connaissent peut-être leur maîtresse, mais c'est tout. Bah, tu connais des camarades, mais c'est tout. Bah, la section des petits, ça m'a marqué, je dire que ça t'a marqué, parce que à mesure que tu grandis, tu as des souvenirs, mais à la section des petits, t'as très très peu de souvenirs, t'as des brides. Je me rappelle que je fais un exercice, la maîtresse me donne un exercice. Alors, tout con. Il fallait mettre dans des ronds des jetons. Alors, il y a une fiche où tu mets des jetons dans des ronds. Mais j'avais pas compris la consigne, mais j'étais incapable. Et je vois que il y a un petit camarade, qui fait ça rapidement, facilement. Et moi, je me rappelle, j'ai beau tester, j'arrive pas. Alors maintenant, si tout le monde montre l'exercice, me dire, mais vraiment, t'es un débile profond, mais voilà, c'est ça. La maîtresse, elle me dit, mais franchement, on parle, je sais pas ce qu'elle m'avait dit, mais Jean, je suis lent, quoi. Lent à la détente, lent à comprendre, un truc aussi facile. On dit pas ça à un gamin de 4 ans, tu vois, mais ça m'a choqué. Et ça, jusqu'à maintenant, j'en ai un souvenir douloureux. Et ça m'a pas empêché parce que j'avais déjà ce mental. Et je me rappelle aussi, dans la maternelle, à la section des grands, c'était la galette des rois. Bah, c'est la période, tu devais découper ta couronne. C'était l'exercice. Alors, je sais pas, maternelle, je sais pas si tu as une notion, mais tu devais découper ta propre couronne, mais je sais pas, tu devais faire des points. Ah ben, c'était la scène qui avait fini pour moi, parce que j'étais tellement maladroit, j'étais tellement mauvais, j'étais tellement lent que tous les autres avaient fini, sauf moi. Donc voilà, ce qu'on appelait la tati à l'époque. Bref, et malgré ça, tu vois, j'ai réussi. Donc, c'est pas parce que tu es au SMIC, et c'est ça, quand je parle du SMIC, tout le monde, c'est une vidéo qui fait des vues, mais qui est une matière pleine d'ennuis, parce que on me dit, ouais, mais tu parles, quand je l'avais enregistré, j'étais encore cadre supérieur. Tu parles, mais toi, tu es cadre supérieur, enfin cadre moyen, donc tu peux bien parler, mais tu vis pas avec le SMIC. Ben, je suis persuadé que quelqu'un qui est au SMIC, et voilà, j'étais étudiant, j'ai eu un budget à gérer, j'étais moins que SMIC, mais tu pouvais faire des économies. Et rien ne t'empêche de faire un empire en partant du SMIC. Alors tu pars de beaucoup plus loin, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question de mental. Alors oui, les gens qui sont intelligents, ils ont plus de chances de réussir, comme la majorité l'entend. C'est-à-dire, voilà, ils vont travailler bien à l'école, ils vont faire de hautes études. Ma sœur a fini cadre dans une société du 440. Voilà, la sœur d'un ami c'est la seule qui a eu 20 sur 20, enfin, dans l'académie de Martinique, ben, elle a fait HEC, donc elle est devenue cadre supérieur. Tous mes amis, là, qui étaient dans ma classe, qui ont fini chirurgien, tout ça, oui, ils ont réussi en tant que salariés. Mais moi, j'ose même dire que c'est un handicap quand tu as ce bagage intellectuel, parce que tu cogites plus et tu as plus peur. Alors que moi, j'étais dans la moyenne. Et tu vas à la fleur au fusil, mais tu vois, quand t'es jeune, tu vas à la fleur au fusil, tu pars de beaucoup plus loin, mais tu le sais même pas. Maintenant, je te dis ça, tu pars de beaucoup plus loin, parce que je sais le chemin que j'ai parcouru, je sais le trajet que j'ai parcouru, et je me dis, mais purée, mais j'étais vraiment
inconscient et vraiment impertinent quand j'étais gamin. À 22 ans, mais tu vois, c'est le bagou, alors que j'étais timide, mais c'est la volonté, en vouloir. Quand j'enregistre ma première société, je me souviens, à 22 ans, 23 ans, je vais faire mes démarches. On te demande un papier pour dire que tu ne dois rien au fisc. Alors que tu n'as jamais déclaré au fisc. Puisque tu vis chez papa-maman, tu viens de finir tes études. Tu as fini ta licence, non, tu as fini ton bac plus 5, tu payes pas d'impôts puisque tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, puisque, voilà, tu vas au trésor public qui te dit, ben non, on peut pas vous donner, vous n'avez pas déclaré, donc je peux pas vous donner cette attestation. Mais je dis, mais je paye pas d'impôts, donc vous pouvez me dire que je dois rien au fisc, que je paye pas d'impôts. Le mec, il est catégorique. C'est pour ça rejoint ce que je te disais la semaine dernière, mais il y a des fonctionnaires qui sont incompétents quand même. C'est logique quand même. Tu n'as pas payé d'impôts puisque tu n'es rattaché à ton foyer fiscal, donc toi, en tant que personne, on peut bien te donner ton papier pour que tu dois rien à l'État. Tu ajoutes dans tes paiements d'impôts. Fuck, quoi. Bref. Ben, il faut avoir le mental. Il y a certaines personnes qui réagissent, même si tu es intelligent, tu as un QI de 150, alors je sais pas si ça existe. Tu vois, tu verras l'émission. Ça se voit. Ma soeur s'exprime beaucoup mieux que moi. C'est pas la même aisance, c'est la même fratrie, mais voilà, c'est comme ça. Je suis né comme ça, elle est née comme ça. Voilà. Donc du coup, elle est plus sécuritaire, elle investit mais de manière plus sécuritaire, mais elle n'est pas entrepreneur parce que c'est pas son bagou. Et voilà, c'est la logique. Tu dis, il y a plein de personnes qui auraient dit bon, bah c'est tant pis, j'arrête, ou je vais plus tard, ou je vais demander parce que non, c'est avoir le toupet de refaire la queue. Je me vois faire ça à 22 ans, 23 ans, je refais la queue, refais 1 heure de queue. De toute façon, quand t'es jeune, t'as tout ton temps. Tu n'as pas de fric à dépenser. Tu n'as pas d'argent. Quand t'es jeune, t'as pas d'argent. Tu demandes ton temps. Donc, tu as 30 minutes de queue à refaire. Et je tombe sur une nouvelle personne. Donc, la première personne avait un discours. Donc, j'ai assimilé le discours. Et j'ai tourné mon discours pour convaincre l'autre personne. C'est ça la puissance du mental. De dire, bon, je vais te convaincre parce qu'en fonction de ce que l'autre imbécile m'a dit. Tu vas au culot, tu dis que tu montres que tu es sûr de toi, et tu vois, j'étais timide, j'avais peur de mon ombre. En société, j'avais peur de m'adresser à une fille, à cette époque-là encore. Alors, j'étais déjà avec ma copine, tu vois. Donc voilà, mais faut l'aborder, ça a été galère. Et qui est devenue mon épouse d'ailleurs. Et j'ai quand même, quand t'as faim, comme ça dit, la faim, ça te fait... Quand t'as dit, ah ouais, j'ai besoin d'avancer dans la vie, tu refais la queue, tu vas au culot, tu dis, bah, franchement, c'est logique, et tu fais passer pour, limite, un con, l'autre qui est là, bah, il hésite, parce franchement, il est aussi incompétent que l'autre, mais il va voir son chef, qui lui en a rien à foutre, il te donne... tu as un coup de tampon, il imprime un formulaire, il te donne un coup de tampon, ça lui coûte rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Et c'est ça que c'est ça la mentalité d'être un fonctionnaire. Pas mentalité de fonctionnaire, mais la mentalité d'un entrepreneur. C'est ça. C'est ça. Et ça, t'as pas besoin d'avoir un QI de 150 pour l'avoir. Et je me rappelle, j'ai un camarade, on est toujours amis, puis ouais, ce mec-là, il était moyen. On avait le même niveau. Alors, j'avais, une moyenne de 2 ou 3 points de plus que lui. Il était légèrement en difficulté scolaire. Mais c'est parce qu'il avait le mental. Il avait le mental qu'il a réussi. Et cet ami, tu verras, il est sur ma chaîne, c'est Jean-Marc Bullet. Il a fini designer. N'a rien à voir. Lui, voilà, les gens se moquaient de lui quand je me souviens, c'est pour ça que j'admire alors c'est Jean-Marc, si tu m'écoutes, je t'admire, je l'ai jamais dit, mais j'admire, c'est un pote d'enfance, parce qu'on s'est connus en 5e, je le parle, on a gardé Cantarne. Jean-Marc Bullet, c'est un grand designer, il a gagné des concours internationaux, je lui donne des conseils, il a fait appel à ma société pour sa présence numérique. Jean-Marc, on était en classe j'étais en classe, je le connais depuis la 5e. C'est un ami d'enfance, c'est comme un frère. Mais, tu verras une interview, si tu veux savoir à quoi il ressemble. C'est une interview, cherche sur ma chaîne YouTube. Mais à l'école, on va pas trahir un secret.
Jean-Marc, si tu m'écoutes, bah, on était moyens tous les deux. Quand on est arrivé en première, à côté des autres qui caracolaient avec 17, 15, nous on était à 11, 12, on était à 9 en maths, on galérait, on travaillait comme des yèches, et puis tous les contrôles, j'avais 8, 9, lui il avait 8, 9, mais ce mec-là, il a un mental d'acier, il en veut, il a faim, et ça l'a amené loin, ça l'a amené loin. Lui, il a passé 1 an et demi en Chine, il travaille en Chine, il a gagné des concours internationaux, je l'ai répété. Tu vois, on se moquait de lui, tu veux devenir designer, tu y crois quoi? Bah, tous ces gars qui se moquaient de lui, bah, tu vois, je sais pas, ils sont en train de manger un boulot de fonctionnaire à la région. Alors, je ne fais pas un jugement sur les fonctionnaires, parce que ma mère, je suis une famille de fonctionnaires. Mais, tu vois, les mecs, ils ont soi-disant un bon niveau, mais ils n'ont pas de mental. Donc, du coup, ils ont réussi haut la main leurs études, ils envoient leur CV, ils envoient leur lettre de motivation, et puis ils se bougent pas le... Tout. Je me sens sur moi-même. Nous, on partait de loin. Et tu vois, ça n'a pas empêché d'avoir une reconnaissance internationale. Même si chez lui, voilà, il a gagné des concours, mais on n'est jamais prophète dans son pays. Bref, et tu vois, nous, les petits gars, on était à 3. Il y avait Olivier aussi. On partait... Alors, voilà, on n'aurait pas parié un copec, parce que, voilà, on s'était réunis parce qu'on était différents des autres. Pas pour différents, moi j'étais le plus différent, d'ailleurs. J'étais le plus sauvage, enfin, je te parlais de beaucoup plus loin, parce que j'étais plus gros, j'étais obèse à l'époque, j'étais en 5e, tout ça. Mais on se retrouvait pas dans les gars populaires de l'époque, qui étaient sous le préau. Alors, pour la petite histoire, je te raconte ma life, mais bon, tu vois, on était... C'est au collège de Corridon, je sais pas si ça existe encore, le collège de Corridon c'est en Martinique. Il y avait plusieurs castes. À la cantine, quand tu étais à la demi-pension, il y avait les populaires, les 3e latins, les 4e latins, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, il y avait les filles qui étaient les reines de l'établissement, elles faisaient la pluie et le beau temps, elles avaient les marques, tout ça. Papa était... Voilà. Il y avait les gars qui étaient populaires, donc papa, de l'argent, tout ça. Il y avait des gars qui étaient populaires parce que c'était sympa, donc... Tous ces gens-là se mettaient dans ce qu'on appelait le préau. Donc il y a le coin réservé aux gens populaires. Donc les parias, comme nous, enfin moi je ne traite de paria, je ne vais pas insulter mes amis, mais moi je me considérais comme un paria, ben, on était exclus. Soit tu étais aux abords pour voir la cour s'amuser, donc on était les gueux, pour reprendre une image du Moyen-Âge. La cour s'amuse et toi tu observes parce que tu es. Soit tu te mets à la périphérie, parce que tu veux entrer dans la... Tu fais partie des populaires, donc tu subis les quelques vannes qu'on va te lancer, tu ris à toutes les blagues, et puis tu fais semblant d'être content. Et moi, j'ai pris le parti, et on s'était retrouvés à 3, à dire, bon, fuck off, les mecs. Ben non, je veux pas. Je suis un rebelle à mon niveau. Ben, c'est bizarre. Je veux pas faire comme les autres, pour essayer de faire quoi? Ressembler à qui? Pour faire allégeance à quoi? Quelqu'un que je respecte même pas, le gars qui me sulte, un mec qui est plus gros que moi, alors que j'étais déjà gros, je pesais 66 kilos alors que j'étais en 5e, alors j'imagine pas comment, ou 70, je crois que 70, bref, et toi tu te fous de ma gueule, parce que je suis gros, et tu crois que je vais rigoler à tes conneries? Fuck you! Bref, donc, pour éviter ces conneries, ces blagues, parce qu'on te juge, hein, mon poids, ben, je dis, je préfère être en arrière. Et je passais ma journée, pas ma récréation, mais le temps de la demi-pension, soit au CDI pour avancer sur mon boulot, même si c'était plus un refuge que pour avancer au boulot, ou dans un coin où j'étais au calme. Bon, il fallait pas être dans un coin trop calme parce que tu peux te faire racketter aussi. Mais bon, au moins, je savais me défendre et je savais me battre. Donc, de ce cas-là, j'ai pas eu à avoir peur. Donc, du coup, je partais de loin. Soit, quand ça t'arrive, et c'est ça que je te montrais, ça fait combien de temps que je parle? Parce que ce message, c'est pour toi. Si tu te considères, tu te dis, bon, tu es jeune, tu as 16 ans, 15 ans, alors je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais si tu as, quel que soit ton âge, tu as un complexe parce que tu penses qu'un tel est supérieur à toi, tout ça, détrompe-toi, c'est pas parce qu'il est supérieur à toi qu'il est plus populaire que toi. J'ai jamais été populaire. J'ai jamais été, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que je m'en fous que tu me donnes un petit pouce vers le moins, je m'en fous, tu savais comment j'en avais bavé quand j'étais plus jeune, ça c'est rien, c'est rien.
et je partais de plus loin. Mais si t'as le mental. Donc c'est ça le message. Donc si t'es au SMIC, alors on va me dire, oui, au SMIC, tu peux pas vivre. Non, si tu veux, tu peux. Donc si tu trouves les bons mentors, tu trouves les bonnes infos, les bonnes informations qui te font pas perdre de temps, te font gagner de l'argent. Donc je suis content que j'ai pas d'audience aussi grosse que certains qui font rêver. Je me permets de balancer plein de trucs. Parce que je sais que ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui ont fait l'effort de me trouver, parce que je paye pas des pubs à mort sur Facebook pour en masser le maximum, parce que mon but c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Je veux apporter, mon message doit servir. Donc, détrompe-toi, si tu dis, tu as un complexe, bon, j'espère que tu n'as pas de complexe par rapport à moi, mais si tu te dis, et j'entends, oui, tu es riche, tu as un patrimoine de malade, tout ça, ben non, par rapport à Donald Trump, je suis pas riche, je en parle plein de personnes que je connais, je ne suis pas riche, je suis même pauvre. Mais par rapport au mec que j'étais, ben j'ai pas changé, je suis pas plus intelligent que la moyenne, selon le test de QI que j'avais fait. Et encore, j'ai fait un... Ah ouais, ça me rappelle. Tu vois, j'ai passé un entretien. J'ai passé un entretien pour pour devenir responsable informatique. Parce qu'à l'époque, quand je voulais rentrer en Martinique, mais c'était pas à l'époque où je voulais rentrer, j'avais pris conscience que, tu sais, quand tu es responsable informatique et que tu regardes si dans ton pays, tu as des postes. Donc à l'époque, j'étais encore un rat racer, c'est-à-dire un métro boulot de dos. Je voulais trouver un boulot de salarié, un boulot équivalent au mien. Donc j'avais passé, il y avait un chasseur de tête qui m'avait contacté, voilà. Non, j'avais passé un truc de recrutement avec un cabinet de recrutement. Et dans ce truc-là, il y avait un test de QI. Putain, fuck. Mais je l'ai raté comme jamais. Donc limite, j'avais de bons trucs, j'avais des résultats, j'avais des résultats, mon CV était impeccable. Mais c'est con. Alors, je sais pas, ça n'a rien donné, ça n'a jamais rien donné, mais franchement, je voulais plus. Parce que ça m'intéressait plus. Parce que à l'époque, oui, je réfléchissais à rentrer en Martinique, et c'était pas l'époque où j'avais dit, bon, je vais rentrer, mais en tant qu'entrepreneur, c'était à l'époque où je cherchais encore, parce que j'ai eu plusieurs phases dans mon retour en Martinique. C'est la phase où je veux rentrer, parce que je veux aller dans ma famille, et je ne connaissais pas l'indépendance financière, tout ça. Donc, quand tu veux te rentrer, ton réflexe de rat racer, c'est de trouver un nouveau boulot dans le lieu où tu veux. Te faire démissionner pour trouver un autre boulot, faire la période d'essai. J'ai cherché ça. J'ai passé un test de QI, mais je me suis ramassé. Parce que mon intelligence n'est pas comme celle-là. Donc je suis incapable. Un truc logique pour toi, voilà. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de toujours être incompris. Parce que ce qui est logique pour toi n'est pas logique pour moi. Ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour toi. Ma perception est différente. Un truc que je vais voir, tu vas pas le voir, mais un truc que tu vas voir qui est en face de moi, je vais pas le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle que soit ton intelligence, tu peux y arriver. Et toi, pour finir de te convaincre, et je vais arrêter là, t'as vu, tout le monde s'accorde à dire que Donald Trump est con, est idiot. Et pourtant, il est milliardaire. Donc, c'est pas... Franchement, pour moi... Quand tu veux devenir entrepreneur, il ne faut pas être une tronche. Parce qu'un entrepreneur, c'est une part de mindset, et il faut qu'il ait une part de sixième sens, mais tu sais, d'intelligence émotionnelle, un QI émotionnel. Donc, parce que si tu commences à réfléchir, c'est pour ça que si tu me disais, ouais, les tronches, c'était ceux qui étaient les plus riches, je définis l'intelligence, comme tu le vois scolairement, aux gens qui sont malins. Parce que mon père, il a arrêté l'école en 5e, en ce temps-là. Alors, je te parle d'une époque qui date, parce que maintenant, mon père approche les 70 ans. Mais à l'époque, l'école, c'était pas jusqu'à 16 ans, tu quittais l'école à 14 ans. Hein. Lui, il avait redoublé plusieurs fois, et puis il en a eu marre de l'école. Il a arrêté à 13 ans, 14 ans, il était en 5e. Ben lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi. Et pourtant, quand on regarde la société, c'est un cancre. Pourtant, ça l'a pas empêché de réussir sa vie, d'être heureux. Et c'est un modèle pour moi. Et moi, avec mon bac+5, mon master, je le respecte profondément pour ça. C'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que je suis rentré en Martinique. C'est un modèle, c'est un phare, parce que je me disais, purée, j'ai ma place de parking réservée, je me prends la tête pour un connard
de patron, mais lui, il est plus heureux que moi parce que, voilà, il a la liberté, indépendance financière. Pourtant, il ne roule pas sur l'or, il ne roule pas en Ferrari, mais comme ses dépenses, alors il est presque en autosuffisance, comme ses dépenses sont minimes, parce qu'il a fini de payer sa maison, alors, mes parents ont fini de payer leur maison, il cultive sa propre bouffe, il élève ses propres animaux pour faire plaisir à ma fille, parce qu'elle me reprend quand je dis bête. Et donc, c'est sorti d'argent, c'est payer ses impôts, malheureusement pour lui, c'est pour ça qu'il peste, puis voilà, tu n'as pas besoin de beaucoup. Il n'a pas de loisirs, genre il est inscrit dans une salle de sport, ses loisirs c'est soigner ses bêtes, apporter de l'herbe pour ses bêtes, enfin, c'est sa passion. Donc ça, c'est un modèle. Et pour l'homme moderne, voilà, non, non, il est plus heureux que la majorité des gens. Donc, si tu pars de... Voilà, quoi. Enfin, si tu pars d'aussi loin que moi, même de plus loin, ça ne t'empêchera pas d'y arriver. Donc, voilà. Le tout, c'est d'apprendre, de progresser. C'est pas du tu pars qui est important. C'est là où tu arrives. Parce que ceux qui ont une avance et qui s'endorment sur leur laurier et puis leur mindset, leur état d'esprit leur font régresser, ben ils n'y arrivent pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je laisserai dans la description ma formation Mieux apprendre. Mieux apprendre, mon système pour que tu te montes ton propre système d'apprentissage, pour que tu puisses avancer. Et voilà, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus, un de mes cursus, entrepreneur, investisseur. Comme ça, on va avancer. Je ne crois pas que oui, je suis un extraterrestre, parce que voilà, par définition, mes parents ont fait de moi un extraterrestre en me donnant un prénom féminin, en me laissant manger n'importe quoi. Alors c'est ma faute si j'ai grossi, c'est pas leur faute, c'est sûr. Ma façon de penser, mon intelligence qui était différente des autres. C'est pour ça que pendant longtemps, je me suis senti différent, moins intelligent, moyen. Voilà. Mais maintenant que j'ai compris que j'ai un autre type d'intelligence, et c'est pas plus mal, parce que voilà, ça va. Donc du coup, n'hésite pas si tu veux arriver, parce que voilà, si tu veux faire un bout de chemin, t'élever, arriver au point, à l'objectif que tu t'es fixé, n'hésite pas à t'inscrire dans cette formation. Ça me permettra d'avoir accès à... Tu feras partie de mes clients. Donc du coup, je te donnerai des messages plus privilégiés. Te permettrai d'avoir accès à quelques offres qui sont promotionnelles, qui sont beaucoup, beaucoup plus avantageuses. Et puis voilà, on pourra discuter aussi à l'occasion. Voilà. Sur ce, je te laisse réfléchir à ça. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, bye bye.